Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais donner les conseils sur les erreurs sexuelles. Je voudrais dire à quelqu'un qui a certaines erreurs sexuelles que les chrétiens ne devraient pas faire. Bien-aimé, si tu te répands, ne tombe plus jamais sur ce genre d'erreur. Je commence par lire ce passage biblique parce que quelqu'un veut dire « Oh maman, toi tu as encore pris ça où ?» La Bible dit, si tes yeux t'amènent à pécher, arrache-les. Si ta main veut t'amener à pécher, arrache la main. C'est biblique, non? 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et le corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Faut pas pécher contre ce corps, sinon tu pêches contre le Saint-Esprit, contre Dieu, sinon tu attires la colère de Dieu et la colère de Dieu sur ta vie peut être une destruction. Je veux dire à un chrétien, une chrétienne, tu dois avoir honte de te mettre nu devant une femme que tu n'as pas épousée. Tu dois avoir honte de te placer nu devant un homme que tu n'as pas épousé. Tu vas dire tu es chrétien. Les mêmes mains, tu tripotes les corps des filles, des jeunes filles, des hommes, dans le quartier, dans les hôtels. Et ce sont les mêmes mains-là que tu vas aller lever devant Dieu pour prier Dieu. Quand la Bible dit, levez les mains pures devant le Dieu Tout-Puissant. Je m'adresse aux mademoiselles chrétiennes. Toi, mademoiselle, tu envoies tes nudes. Est-ce que tu sais que tes nudes que tu peux envoyer à partir du Cameroun peuvent se retrouver même au Japon? Toi qui envoies des vidéos bizarres, l'impudicité virtuelle. Une chrétienne qui se dit, demoiselle, envoie ses nudes. Ta nudité, c'est toi-même. Est-ce que tu sais que tes nudes peuvent revenir à ton père? Tes nudes peuvent revenir à tes propres enfants. Ton passé peut te rattraper un jour. Il y a des choses qu'il ne faut plus jamais faire. Et c'est ce même corps que tu vas te présenter devant Dieu pour dire le feu, le feu, le feu. Tu es sûr que ton corps est habité par le Saint-Esprit. Je ne juge personne, je pose les questions. Il faut faire très attention, bien-aimé. D'autres ont l'habitude de demander que maman, est-ce que embrasser un homme fait partie du péché? Je vais dire oui. Embrasser un homme est un péché, cela fait partie de la sexualité. Si tu embrasses un homme 1 minute, 2 minutes, vous êtes collés. Mais ton corps va frémir, vrai ou faux? Parce que c'est le processus de la sexualité. On commence par embrasser. Après embrasser, il y aura quoi? Embrasser est un péché sexuel et qui condamne. Les chrétiens cherchent seulement ce qui leur plaît. Tu n'es plus un chrétien qui cherche ce qui te plaît. Mon ami, qui t'a dit que rester célibataire est un péché? Qui t'a dit ça? Rester célibataire consacré à Dieu n'est pas un péché. Beaucoup d'enfants célibataires consacrés à Christ verront Dieu. Et plusieurs mariés iront en enfer à cause de l'hypocrisie, de l'adultère. Jésus-Christ avait dit à la femme, mon heure n'a pas encore sonné. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait faire comprendre à la femme que le temps de son ministère n'a pas encore commencé. Le mariage est un ministère. Ton temps n'a pas encore sonné. Est-ce que tu peux rester tel que Dieu a décidé? La nuit est faite pour la prière et pour la méditation. La nuit n'est pas faite pour le péché virtuel, le sexe virtuel, l'impudicité virtuelle, dans les téléphones. Oh, chrétien, honte à toi. Beaucoup vont se repentir en début d'année comme ça, afin que Dieu soit glorifié, afin que les portes de bénédiction, afin que tu sois en paix avec ton corps. Ne pêche pas contre ton corps. Ton corps est le temple où Dieu habite. Ton corps est l'habitation, le sanctuaire. Ton corps est le tabernacle de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les nudes des femmes sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux? Parce que la femme est facilement manipulable. Ne sois pas cette femme-là froissée. On peut te froisser, tripoter, tripoter. Un homme qui t'a tellement tripoté, tripoté, ne peut plus te prendre en considération. Je parle aux élus de Christ. Alléluia. Répands-toi maintenant. Dieu dit, répandons-nous. Tourne le dos au mal, au péché. Quitte les relations qui veulent t'emporter dans le mal. Quitte les relations qui veulent t'emporter dans l'impudicité. Depuis que tu écartes tes pieds là, tu as eu quoi dedans? Il viendra te laisser des enfants, il viendra te laisser les démons, des esprits impurs. L'esprit de mort voyage beaucoup dans le sexe. Tu commences à constater que tes choses n'avancent pas. Ta beauté est partie. Mon ami, les maladies s'avancent. Les cauchemars, tu es attaqué dans les rêves à cause du sexe. Le sexe fait partie du mysticisme.
Bien-aimé, Dieu dit, soyez saints car je suis saint. C'est Dieu qui est capable de t'honorer. C'est Dieu qui est capable de te restaurer. C'est Dieu qui est capable de te libérer. C'est Dieu qui est capable de te bénir. Aucun homme ne peut changer ton histoire sur terre. Aucune femme. Si un homme te dit que si tu n'acceptes pas, je m'en vais voir ailleurs. Je parle aux mademoiselles, aux enfants de Dieu, aux filles de promesse ici. Un homme vient te dit que je veux t'épouser, mais je veux voir peut-être tes nus, ou bien je veux d'abord te toucher. Tu lui dis, monsieur, va voir ailleurs. Fous le camp, ne m'écris plus. Efface même son nom dans ton téléphone. C'est quelqu'un qui veut te déshonorer. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ta valeur. Ne tremble pas devant un homme. Parce qu'il est beau, parce qu'il est ceci. Jamais, en ce début d'année, tu dois rentrer dans ta bénédiction. Tu dois rentrer dans ta joie parfaite. Tu dois rentrer dans ton épanouissement. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde.